Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé, sur le rocher. C'est votre maman, Maman Sarah Balé, sur le rocher. Bonjour, 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 bien-aimés. Je veux que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos vies au nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos entreprises au nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyons pas distraits. Alléluia. Regardons à Jésus. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dis-toi que Jésus est avec toi. C'est lui qui nous défend contre nos ennemis. C'est lui qui combat quand on est devant des situations compliquées, des situations difficiles. C'est lui seul qui nous tire de toutes ces situations. Alléluia. Donc, ne tournons pas le dos à Jésus. Soyons toujours avec Jésus, quoi qu'il se passe. Alléluia. C'est ce que je vous dis toujours. Quel que soit le nombre de péchés que tu commets par jour, ne lâche pas la main de Dieu. Alléluia. C'est lui qui pardonne les péchés. Alléluia. Donc, sois toujours avec ton Dieu et demande toujours pardon à ton Dieu pour qu'il puisse te pardonner tes péchés et mais ne recommence plus ce que tu as fait. Alléluia. Ne prends pas Dieu pour ça fait rien. Parce que si Dieu n'est pas dans ta vie, toi-même tu es ça fait rien et tu deviendras ça fait rien. C'est pour ça qu'il est bon que tu sois avec Jésus, bien-aimé. Il est bon, toi qui ne connais pas encore Jésus, de connaître Jésus. Alléluia. On parle de Jésus tous les jours. On parle de Jésus et on est sur la terre, on parle de Jésus pour que Dieu allège nos difficultés sur la terre. Ça, c'est vrai. Mais le plus important, c'est après la terre, après notre mort. C'est ça qui est important. C'est à cause de ça on doit s'accrocher à Dieu. Alléluia. Donc toi qui ne connais pas Jésus, je t'invite à venir vers lui. Toi, tu crois que tout est fini pour toi. Et les gens même disent que c'est terminé pour toi, que tu ne vaux plus rien. Que là où tu es même, c'est fini. Que demain même, tu peux mourir. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. En Jésus, il y a l'espoir, il y a l'espérance. Jésus lui-même est l'espoir. Alléluia. Donc, bien-aimé, viens à Jésus. Fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Alléluia. Marche avec Jésus. Appelle-le quand tu as besoin de lui. Alléluia. Jésus nous a dit quand on est dans les détresses de l'appeler, d'invoquer son nom, de crier son nom, de crier à lui et il viendra pour nous délivrer. Alléluia. Donc, donnons-nous à Jésus. Et nous qui connaissons déjà Jésus, qui sommes fatigués et chargés, déchargeons nos fardeaux au pied de sa croix. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas dit qu'on n'allait pas souffrir. Jésus a dit si on veut le suivre, chacun n'a qu'à porter sa croix. Dans la croix, là, c'est toutes ces difficultés-là, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Même de la part de nos propres frères, de nos propres soeurs, de nos parents, nos enfants, tout ce qu'on connaît, il y a toujours quelque chose. Donc Jésus nous a bien prévenus. Donc, on ne peut pas dire que Jésus ne nous avait pas prévenus. Quand on dit chrétien, c'est facile, tellement facile. Non, être chrétien, c'est un peu compliqué. Donc nous devons faire en sorte que nos vies au quotidien soient meilleures. Pour ça, on doit demeurer dans la parole, on doit demeurer dans la prière, on doit toujours appeler Jésus-Christ au secours. Alléluia. Le SOS que tu peux lancer, il faut lancer à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en lui-même, il est un SOS. Alléluia. Donc, ton SOS, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu dois appeler quand tu as un problème, bien-aimé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on va encore un peu bavarder avec Maman Sarah. On va parler un peu. Je vais parler à la femme chrétienne. Toi, la femme chrétienne, qui a ton mari qui est serviteur, c'est à toi que je vais m'adresser.
Alléluia. Alléluia. Toi, ma sœur chrétienne, tu as ton mari qui est serviteur. Alléluia. Ton mari est serviteur. Il est pasteur, il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur, il est prophète. Tout ce que tu mets dans serviteur. Alléluia. Il est ministre. Toi, ma sœur, qui a mari comme serviteur, c'est à toi que je veux parler. Alléluia. Bien-aimés, souvent on prie, nous les chrétiennes on prie pour avoir un mari, un bon mari. Alléluia. Pour avoir quelqu'un de bien. Il y en a qui prient pour la beauté, mais moi je préfère quelqu'un qui a un bon cœur, qui est bien. Alléluia. Tu as prié Dieu. Et tu as eu ton mari. Ou tu étais déjà avec ton mari. Mais toi, tu connaissais Jésus-Christ de Nazareth et ton mari même, il ne connaissait même pas Dieu. Mais tu as prié, ton mari est devenu pasteur. Ton mari est devenu serviteur. Dieu l'a appelé. Alléluia. Quand Dieu a appelé ton mari, toi qui as prié, et ton mari s'est converti, et il y a un appel sur sa vie, maintenant c'est toi qui es découragé. C'est toi qui recules en arrière. C'est toi qui ne veux pas aider ton mari dans le service. C'est toi maintenant qui as beaucoup d'emploi du temps. Ton emploi du temps même ne fait même plus partie de l'emploi du temps de Dieu. Tu travailles tous les jours. Tu cherches l'argent. Alléluia. C'est à toi que je m'adresse. Même toi, ma soeur, si tu travailles, il faut avoir le temps pour aider ton mari dans le service. Il faut avoir le temps d'aider ton mari. Quand il sera en train de préparer ses prédications, quand il sera en train de se lamenter, il faut que tu sois avec ton mari. Alléluia. Il y a des chrétiennes qui s'en fichent. On dit ton mari est serviteur. Au lieu de l'épauler, tu as pleuré, tu as eu mari. Au lieu de l'épauler dans le service, ce que tu ne sais pas, c'est que celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas pareil. Le mari qui connaît Dieu, au moins, même s'il te fait du mal, ça sera limité. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, là, il va te faire souffrir, fatiguer. Alléluia. Voilà que Dieu dit quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si on respecte bien la parole de Dieu, si on veut bien respecter la parole de Dieu. Donc, tu dois faire en sorte que ce mariage-là soit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et non que les problèmes vous séparent. Ou la désobéissance vous sépare. Ou l'insoumission vous sépare. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Mais il a créé l'homme, il a créé des animaux, tout ça, il a vu que ça n'allait pas du tout dans la vie de l'homme. L'homme n'avait pas trouvé d'aide semblable parmi tout ce que Dieu a créé. L'homme était malheureux. Je paraphrase toujours. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu que l'homme était seul, il était malheureux parce que tous les animaux là ne suffisaient pas pour lui. Tout ce qui était autour de lui, la nourriture, tout ce que Dieu a mis autour de lui, ça n'allait pas du tout. Malgré qu'il avait tout ce qu'il faut, mais il lui manquait quelque chose. Cette chose-là, c'était la femme. Et Dieu a endormi l'homme pour prendre sa côte, pour te fabriquer, toi la femme, pour te créer, toi la femme, pour lui l'homme. Tu as été créé pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Alléluia. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut qu'il lui fasse une aide semblable. Alléluia. Donc, toi, la femme, tu es l'aide de l'homme. L'homme, là, toi, la femme, tu es son aide. Si tu as prié, Dieu t'a donné mari, c'est pour que tu puisses l'aider. C'est pour que vous deux, vous puissiez vous en sortir.
malgré les difficultés, malgré tout ce qui est compliqué dans vos familles, dans le foyer, quel que soit ce qui se passe, toi, la femme chrétienne, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas abandonner ton mari face à toutes les difficultés qui sont autour de lui. Ton mari est là, il soupire auprès de toi et tu sais même pas, tu n'entends même pas les soupirs de ton mari. Ton mari est là, il est triste, tu ne vois même pas sa tristesse. Mais c'est toi, ta petite personne là qui t'intéresse. Alors que quand tu n'avais pas mari, tu pleurais, tu priais, tu étais toi-même triste. Maintenant que Dieu t'a aidé, Dieu t'a donné mari, tu es là, ton mari soupire. Alléluia. Ton mari, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est ton mari. Tu dois prendre soin de lui. Tu dois l'aider. Tu dois même le conseiller. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Tout le monde, nous tous, on sait que ce n'est pas facile. On croit même connaître alors qu'on ne connaît même pas grand-chose. On pense qu'on connaît les choses de Dieu. C'est nous qui connaissons tout. C'est nous qui savons tout. Mais, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Alléluia. Donc, toi, la chrétienne, je m'adresse à toi. Il faut que tu aides ton mari dans sa tâche. Il faut que tu sois à l'écoute de ton mari. Parce que tu es son aide. C'est toi qui vas l'aider. Comme toi, tu es là, ton mari qui est serviteur, il va aller seul à un rendez-vous quelque part chez des personnes. Alors que vous savez, c'est facile d'accuser des gens. Toi, la femme, tu dois toujours être avec ton mari. Parce que la parole nous dit que la femme doit être avec son mari ou le mari doit être avec la femme dans le Seigneur. Vous devez être toujours ensemble. L'homme ne doit pas être sans la femme ne doit pas être sans l'homme. Alléluia. Toi, tu as ton mari, il est serviteur, Dieu l'a appelé et tu dis que toi, tu n'as pas vu que Dieu t'a pas révélé ce qu'il est au fait. Dieu t'a pas révélé qu'il est pasteur, qu'il est prophète, qu'il est apôtre, qu'il est ceci, qu'il est cela. Donc ça là, tu n'es pas dedans. Parce que toi, tu connais Dieu plus que lui. Dieu ne peut pas agir comme ça. Bien-aimé, je te dis, toi qui es femme et tu dis tu connais la parole plus que ton mari, et ton mari dit il est serviteur, tu dois aider ton mari à bien marcher dans les voies du Seigneur. C'est toi qui dois lui donner tes sages conseils que tu as. Puisque tu connais la parole, tu dois lui donner des bons conseils. Tu dois être avec lui dans tout ce qu'il fait. Tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas le jeter en pâture au lion, au démon, au serpent, au scorpion. Alléluia. Parce qu'un serviteur qui rend visite à ses fidèles tout seul, on l'accuse toujours d'adultère. Alléluia. Des gens même le cherchent pour le piéger. Tu ne sais pas ça. Donc, pour ne pas que ton mari tombe dans le piège du mensonge, de ceux qui accusent des gens faussement, sans cause là, il faut que tu sois avec ton mari. Quand ton mari va à un rendez-vous, il faut toujours être avec ton mari. Alléluia. Ton emploi du temps là, il faut que l'œuvre de Dieu soit dedans aussi. Même pour prier pour l'œuvre de ton mari, tu n'es même pas capable. Pour prier même avec des gens, ce n'est pas possible. Pour ta voix, ce n'est pas possible. Ton mari soupire, ce n'est pas ton problème. Ton mari a même un souci, c'est même pas comment t'expliquer. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Alors je t'interpelle, toi femme chrétienne, il faut que tu te réveilles maintenant. Que tu te réveilles pour l'œuvre de Dieu. Que tu te réveilles pour l'œuvre que Dieu a confiée à ton mari. Même si ton mari même n'est pas serviteur, simplement il est chrétien, il faut que tu sois avec lui. C'est pas parce que Dieu t'a donné un mari que c'est fini. Hein? Tu dois prendre soin de ton mari. Comme lui aussi prend soin de toi. Alléluia. Tu sais que poser tes problèmes à ton mari, mais toi, tu n'écoutes jamais les problèmes de ton mari. Tu ne cherches même pas à écouter ses soupirs. Et l'homme, il est à côté de toi. Et tu ne sais même pas ce qui est dans sa tête. Il souffre, il est là, il souffre. Tu ne vois pas qu'il est triste. Il faut regarder dans son visage. Il faut lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu quittes au travail, tu ne cherches même pas à savoir ce qui se passe même dans l'église. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton mari, dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé. Tu te couches, tu dors parce que tu es fatigué. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné travail.
Maintenant, pour toi, c'est devenu un piège, un problème pour ta maison, un problème pour ton mariage. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Et toi, quand tu as un souci, tu le soumets à ton mari. Quand il n'arrive pas à t'aider, tu es fâché. Tu veux même plus qu'il te touche dans le lit. Il ne faut pas priver ton corps à ton mari. Toi, femme chrétienne, Dieu a dit, ce n'est pas bon. Une femme chrétienne ne doit pas agir comme ça. Tu ne dois pas mélanger tes problèmes personnels avec le problème de ton lit. Alléluia. Sinon, tu pèches contre Dieu. Donc, soyons sages. Nous, les femmes chrétiennes, soyons sages. Toi qui as épousé un serviteur, toi qui es marié à un chrétien, et toi-même tu es chrétienne, il faut que ton mari sente que tu es avec lui, que ton mari sente que tu es tu es l'aide pour lui, que Dieu lui a envoyé. Que ton mari sente que tu es l'aide que Dieu lui a envoyé. Et j'espère que tu vas écouter ma vidéo. Parce que ce n'est pas normal que ton mari soit seul alors qu'il est marié et il se sent seul. Ton mari se sent seul, tu ne sais pas. Ton mari se sent seul, il ne sait même pas à qui expliquer ses problèmes. Il ne sait même pas à qui parler. Alors que tu es à côté de lui pour qu'il te parle. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans sa vie là maintenant? Pose-lui la question et tu verras. Tu vas dire, ah, maman Sarah n'avait pas, elle avait vu juste. Elle n'avait pas raconté n'importe quoi. Quand on est serviteur là, on est dépassé. Parce que parmi les fidèles, il y a des capricieux, il y a des capricieuses. Il y a des gens qui accusent le serviteur pour rien. Ce que tu n'as pas dit, on dit c'est ça que tu as dit. Nous, on attend à longueur de journée ces choses. On voit dans les témoignages ces choses. Mais toi, tu es chrétien, tu ne sais pas ça. Que ton mari a besoin de toi, il a besoin d'une oreille qui va l'écouter, avec qui il va partager ses soucis, avec qui il va expliquer tout ce qui se passe dans son église autour de lui. Toi, tu quittes au travail, c'est dormir, manger, dormir. Tu as besoin d'habits, tu vas demander l'argent alors que tu travailles. Tu as besoin de quelque chose. Si ton mari ne le fait pas, tu n'es pas contente. Dis-toi aussi, quand tu ne fais pas quelque chose pour ton mari, lui aussi n'est pas content, même s'il ne te dit rien. Ce n'est pas parce que tu as eu un bon mari qui ne parle pas que pour toi c'est bon, c'est fini. Regarde dans le visage de ton mari. Est-ce que ton mari est heureux? Regarde bien dans son visage. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que tu vois un visage rayonnant? Ton mari est toujours triste. Il ne sait même pas comment te parler. Il ne sait même pas comment t'aborder. Tellement que tu es désobéissante. Tellement que tu n'écoutes même pas, tu ne le respectes pas. Tu parles sur ton mari comme si c'était ton petit frère. Un mari, ça se respecte. Alléluia. Le mari que Dieu t'a donné, il faut le respecter. Tu crois quoi? Les gens te respectent parce que tu es avec ton mari. Je ne dis pas que si tu n'es pas à lui, les gens ne vont pas te respecter, mais le respect est différent. Quand tu es marié, le respect est différent. Alléluia. Des gens viennent manger à la maison. Alléluia. Donc, regarde bien dans le visage de ton mari pour voir est-ce qu'il rayonne de joie. Est-ce que ton mari rayonne de joie? Est-ce qu'il rayonne de joie? C'est toi qui as toujours quelque chose à dire. C'est toi qui as toujours à priver ton mari du lit conjugal. C'est toi parce que tu es fâché. Ton mari ne doit même pas te toucher. Ton mari ne doit pas faire ci. Ton mari ne doit pas faire ça. C'est toi qui portes la culotte à la maison, le pantalon même à la maison. Il faut arrêter. Toi, femme chrétienne, il faut arrêter. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Il faut que tu arrêtes. Parce que tu ouvres la porte aux sirènes des eaux dans ton mariage. Tu ouvres la porte au mari de nuit dans ton mariage. Quand tu seras en train de te comporter comme ça, les démons vont rentrer dans vos foyers. Les démons vont rentrer dans votre lit. Les sirènes des eaux vont venir dans ton lit. Et on dit on est chrétien, mais on est possédé. C'est tout ça là on fait.
On donne nous-mêmes droit aux esprits impurs dans nos vies. C'est toi l'aide. C'est toi que Dieu a créé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, mais Dieu a créé la femme pour l'homme. Si je résume bien. Alléluia. La femme a été créée pour l'homme, spécialement pour l'homme. Donc si tu as eu la chance d'être la côte d'un homme, il faut remercier le Seigneur. Il faut prier pour que ça marche. Alléluia. On dit souvent, je prie, je sais prier, je prie seul. Mais le service, c'est compliqué. Une église, c'est compliqué. Tu dois chercher des groupes de prière avec qui prier. Tu dois chercher des personnes avec qui prier pour l'œuvre de ton mari. Mais c'est toi qui es toujours au travail. C'est toi qui es toujours fâché. C'est toi qui es toujours en train de bouder. C'est toi qui es toujours en train de murmurer. C'est toi qui es toujours visage serré. Alléluia. Et ton mari ne sait plus quoi faire. Tu ne sais même pas que ton mari même il est en danger. Il souffre. Il est exposé. Parce que c'est facile d'accuser les gens. Hein. Très facile. Qu'une femme dise que il est venu m'agresser, il voulait coucher avec moi, le pasteur là, voulait faire ceci avec moi. Puisqu'il est allé seul. Où est sa protection? Il est allé seul rendre visite à une femme célibataire. Elle a le droit de raconter tout ce qu'elle veut parce qu'elle veut détruire. Parce que les démons passent par les femmes célibataires, ces femmes-là. Même des femmes mariées, les démons passent par ces femmes. Donc ne dis pas que là où mon mari va, la femme est mariée. Détrompe-toi. Les démons peuvent utiliser qui il veut pour faire tomber votre œuvre. Pour faire tomber l'œuvre de Dieu, les démons cherchent toujours les voies et moyens pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les serviteurs. Un homme est un homme. La chair est faible. Malgré que l'esprit est disposé, la chair est très faible. Donc, toi, la femme chrétienne mariée, je m'adresse personnellement à toi. Il faut regarder dans le visage de ton mari. Est-ce que ton mari est heureux? Est-ce que tu aides ton mari? Est-ce que tu l'accompagnes à ses rendez-vous? Est-ce que tu appelles même les fidèles de l'église pour savoir comment ces gens-là vont? Tu ne le fais même pas, tu t'en fiches même. Maintenant, je t'exhorte à le faire, à t'intéresser à l'œuvre de Dieu, même si tu travailles. Parce que le travail que Dieu t'a donné, c'est pour que vous soyez heureux, pour que les enfants ne manquent de rien. Si vous avez des enfants, pour que les enfants ne manquent de rien. Ce n'est pas pour prendre le travail, pour mettre devant. Et maintenant, négliger ton couple, négliger tes enfants, négliger ton mariage. Parce que tu es déjà marié, tu t'en fiches. Alléluia. Le diable peut toujours briser un couple. C'est ce que vous ignorez. Le diable qui ne veut même pas que les gens se marient là, il peut toujours faire quelque chose pour briser ton mariage. Même si ton mari est chrétien, il est serviteur qui ne peut pas te tromper. Détrompe-toi. La chair est faible. Hein? La chair est faible. Si tu es toujours là, face à des femmes, un homme qui est toujours seul, qui va toujours voir ses fidèles seuls, les femmes seules, toujours seules, avec les femmes toujours. Un jour, l'ennemi va rentrer dedans pour l'affaiblir et pour la voir. Et ça, pour se relever, ce n'est pas facile. Donc, toi, ma soeur, toi qui te prives de ton mari parce qu'il t'a offensé, ou je ne sais pas, il ne t'a pas donné ce que tu as demandé, ou il ne t'a pas écouté, ou tu as donné un conseil, il n'a pas voulu écouter, il faut que tu insistes et que tu persévères dans la prière. Il ne faut pas vouloir prier pour ton église seule. Il faut, dans ton église, il y a des femmes. Il faut les appeler. Toi, la femme, tu peux former un groupe de prière avec tes amis, tes copines pour prier pour ton œuvre, pour l'œuvre de ton mari. C'est Dieu qui exauce. Alléluia, mais toi, fais ta part. Tu travailles, tu n'as même pas le temps pour prier pour l'œuvre de ton mari. Pour l'œuvre que Dieu vous a confiée à vous deux. Tu n'as même pas le temps pour ça. Tu n'as même pas le temps pour ton mari. Tu crois que c'est la nourriture, bonne nourriture que tu prépares là, c'est ça seulement, ça suffit? Quand ton mari finit de manger, c'est bon? C'est pas bon, hein? Faut regarder le visage de ton mari. Même le repas que tu as préparé qui est bon là, il va manger, mais il sera toujours triste. Tu crois quoi? Que la nourriture là, c'est tout? Dieu doit passer avant tout.
dans ce que tu fais comme travail. Dieu, c'est lui qui t'a béni et tu as eu le travail. Donc, ne prends pas ton travail pour Dieu. Il ne faut pas que ton travail remplace Dieu. Alléluia. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis dans le nom précieux de Jésus. Et je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise au nom de Jésus tout ce qui t'empêche d'aider ton mari dans son service au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu te lèves maintenant, que tu te réveilles maintenant. Réveille-toi maintenant pour ton mari. Réveille-toi et regarde dans le visage de ton mari. Le jour que tu vas commencer à faire ce que ton mari veut, tu verras, il sera souriant. Son visage va rayonner, il va changer. Tu ne vas même plus le reconnaître, il va s'habiller même correctement. Il ne va pas toujours porter la même chemise, la même veste. Ton mari a beaucoup d'habits, mais il porte toujours la même veste, même chemise. Mais dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a même pas la tête à regarder dans sa garde-robe même pour prendre une veste. Il va toujours porter la même chose là. Parce que pour lui, c'est tellement difficile. C'est difficile, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment faire avec toi. Il est fatigué. Ton mari est fatigué. Je vais te le dire. Dieu me dit de te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Son œuvre doit passer avant toute chose. Amen. Il faut te réveiller. Réveille-toi, ma soeur. Il faut dominer ces choses. Ce que ton mari t'a fait qui te pousse à te comporter comme ça, il faut les dominer. N'ouvre pas des brèches dans ton mariage pour que l'ennemi vienne mettre des zizanies. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sont en prison à cause de l'histoire des femmes. À cause de l'histoire des femmes. Alléluia. Ton mari a la chance de t'avoir. Toi aussi, tu as la chance d'avoir ton mari. Il faut que main dans la main, vous travaillez. Main dans la main, vous travaillez. Main dans la main, vous servez Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne te détourne pas de l'œuvre de Dieu pour dire que quand je lui ai parlé là, il n'a pas écouté, il n'a qu'à faire seul ce qu'il veut faire. Non, il faut insister. Il faut insister. Si tu as vu quelque chose qui n'est pas bien et que tu lui as parlé, il n'a pas écouté, il faut insister, il faut insister, il faut insister. Parce que son problème, c'est ton problème. Ton problème, c'est son problème. Vous faites une seule chair, la parole a dit. L'homme quittera son père et sa mère. Tu as entendu ça déjà? Pour que toi et lui, vous devenez une seule chair. Donc, ne l'abandonne pas. Ton mari est malheureux. Il faut regarder son visage. Ton mari est malheureux, même s'il rit, il sourit un peu, il cause. Il faut vraiment, quand on vit avec quelqu'un, on doit remarquer, on doit savoir. Quand on vit avec son mari, on doit connaître son mari. C'est comme l'homme aussi doit connaître sa femme. Quand sa femme est heureuse, il sait. Quand sa femme ne l'est pas, il sait. La femme aussi, quand le mari n'est pas heureux, tu devrais savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Même si ton mari a un souci d'impuissance ou de je ne sais quoi, c'est à toi de te lever pour régler ce problème. Tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas te détourner de lui. Je ne sais pas quel est le problème, mais tu ne dois pas le laisser seul. Tu ne dois pas le laisser, il va devenir la proie des femmes. Même des hommes comme lui peuvent mentir sur lui. Tu sais ça? Des hommes comme lui peuvent lui créer des problèmes. Parce qu'il a la lumière de Dieu. Quand tu as la lumière de Dieu, tu es toujours accusé par les possédés, par les démoniaques. Donc, il faut te dire que ton mari, tu dois être toujours avec lui. Toi, ma soeur, toi, ma fille, je t'exhorte à changer de position. Je t'exhorte à changer d'attitude, à changer de manière. Il faut te comporter en bonne épouse, en bonne épouse, en bonne maman. Si tu as des enfants, parce que si tu es bonne et que tu n'as pas encore eu d'enfants, tu vas avoir des enfants si Dieu le permet. Mais si tu n'es pas correct, tes enfants vont souffrir, ton mari va souffrir, tous ceux qui sont autour de toi vont souffrir de tes caprices. Déjà dans ce monde, tu fais bien, tu ne fais pas bien, on te critique. Imagine tout ce que les gens disent derrière toi. On dit souvent on s'en fout, mais ça fait quelque part, ça touche. Alléluia.
Donc, sois avec ton mari. Ne lâche pas la main de ton mari. Si Dieu t'a mise là, c'est parce que Dieu sait que tu peux aider ton mari. Dieu sait que ton mari aussi peut t'aider. Vous pouvez vous entraider. Mais dans tout ça, là, c'est toi l'aide que Dieu a apportée au mari. C'est toi. Donc, ne le laisse pas seul dans l'œuvre. Ne le laisse pas seul face au lion. Ne le laisse pas devenir une proie facile. Alléluia. Donc, je prie pour toi, pour que Dieu te libère de ces liens maléfiques au nom de Jésus. Je brise tout lien qui te maintient, qui te donne de te comporter de la sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces liens démoniaques. Je brise ces liens démoniaques, ces liens qui te disent que tu es supérieur à ton mari, donc tu ne dois plus le respecter. Je brise ces liens au nom de Jésus. Tout ce qui te fait dire que tu es plus belle que ton mari, donc tu ne dois plus le respecter. Je les brise au nom de Jésus. Quelle que soit ta beauté, c'est à cet homme-là que Dieu t'a donné. Donc tu dois le respecter. Quel que soit comment tu es riche, quel que soit comment tu es belle, tu dois respecter le mari que Dieu t'a donné. Même s'il est court et toi tu es grande, tu dois le respecter. Si tu es riche et lui il est pauvre, tu dois le respecter. C'est à toi que je m'adresse, tu sais. Et quand tu vas écouter ma vidéo, et si tu te retrouves dedans, il faut prier, il faut te repentir, il faut demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait subir à ton mari. Et il soupire à côté de toi, et il ne dort pas, et tu ne sais même pas. Sois transformé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Que Dieu te transforme au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te dis merci pour cette parole. Je sais que tu es le Dieu qui change, tu es le Dieu qui transforme. Et je te confie chaque foyer, Seigneur, là où il y a ces difficultés, où il y a ces problèmes. Père, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle toi-même et arrange les situations dans lesquelles se trouvent tes enfants. Agis, 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 agis au nom de Jésus. Et je déclare la paix dans vos couples au nom de Jésus. Je déclare l'entente dans vos couples au nom de Jésus. Et je brise tout ce qui est impuissance au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est stérilité au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est pauvreté au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est sécheresse au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est problématique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les problèmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu augmente la puissance dans vos couples, l'amour dans votre couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour soit votre partage au nom de Jésus. Que Dieu remplisse vos cœurs d'amour les uns pour les autres au nom de Jésus. Et que toi, femme, Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Dieu te donne l'humilité au nom de Jésus. Et que tout ce qui te fait lever au-dessus de ton mari soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom Jésus. Je te dis merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Et je sais que tu as touché ma soeur. Je sais qu'elle sera transformée. Je sais qu'elle va changer. Je sais qu'elle va commencer à se comporter correctement. Et elle va examiner son couple. Elle va bien regarder dans le visage de son mari pour voir si son mari est heureux ou pas. Et toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à ta fille qui se comporte bizarrement vis-à-vis de son mariage. Agis, agis, agis au nom de Jésus. Je déclare la paix dans vos couples, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Que Jésus-Christ soit votre conducteur, que Jésus soit la boussole de votre mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'était votre sœur Maman Sarah Gbalé sur le Rocher. Abonnez-vous à notre chaîne Christ Rocher TV et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amen.